Hey, salut la gang, bienvenue à une autre capsule avec Crypto Jay. Mon nom est Gélin. Aujourd'hui, on regarde ensemble le Bitcoin. Ben oui, le Bitcoin. On va le regarder ensemble pas mal plus en détail aujourd'hui. On va prendre plus de temps parce que cette nuit, hein, on l'attendait, on savait que c'était pour arriver. Ben, on ne l'attendait pas aussi vite que ça. C'est tout le temps comme ça. On pense tout le temps que ça va arriver plus tard, mais non, c'est arrivé. Encore un beau crash majeur au niveau du Bitcoin. Bonne nouvelle, il est allé là où on avait dit qu'il irait, donc au moins on avait prévu les étages où il était pour aller. Et on regarde ça plus en détail aujourd'hui pour savoir un peu plus là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ça s'en va où. Puis on va regarder aussi tu sais, quand on trade en ce moment, surtout dans le monde du Bitcoin, ce qu'on veut avant tout, quand on y croit, quand on est un Bitcoiner, là, qu'on soit un Vasimolo ou un Au fond Montléon, là, ce qu'on veut faire, c'est c'est d'accumuler du Bitcoin parce qu'on y croit, parce qu'on pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il va continuer à prendre de la valeur. Donc, à court terme, ce qu'on veut faire, c'est d'accumuler du Bitcoin. Autrement dit, rester dans le Bitcoin, ça, c'est pour du long terme. Normalement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on est dans des cryptos. C'est dans les cryptos qu'on va aller bouger rapidement puis faire beaucoup de mouvements pour accumuler du Bitcoin. On va regarder tantôt, y a-t-il des cryptos qui ont tenu le coup ou bien s'ils se sont tous écrasés comme le Bitcoin a fait? On va regarder ça tantôt aussi. Donc, on commence, on s'en va sur notre Bitcoin. Petite parenthèse en passant, j'ai des gens qui me demandait d'utiliser un peu plus notre ligne 24. Hein. On a notre jaune qui était la 8. On avait la 24 qui était brune puis qu'on ne voyait pas souvent. Je l'ai mis verte là, pour qu'on la voit plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont trader sur quelques jours. Et quand on trade sur quelques jours, c'est la verte qu'il faut qu'on regarde le plus. Quand on trade plus à la semaine, là, à ce moment-là, la orange devient un peu plus significative. Quand on trade au mois et plus, ben là, à ce moment-là, c'est la blanche qui va nous donner le plus les meilleurs signaux. Donc, à court terme, on a changé la brune pour la verte, donc il ne faut juste pas se mêler avec ça. OK, on regarde le Bitcoin vite, vite. On va commencer par faire le ménage. Hein. On va enlever ce qu'on sait qui est plus bon. Comme par exemple ici, là, notre tangente qu'on avait ici, là, celle-là, là, ça c'était du très court terme. Elle était un copie-coller de celle-là ici. On peut la garder comme référence. On va se garder celle-là. Celle-là, on va l'enlever. On n'en a plus besoin. Ensuite de ça, ici, notre plancher qu'on avait ici, hein, à moyen terme, ben, à très court terme, je devrais dire plutôt. Ce plancher-là ici, il a fait sa job. Il nous a indiqué pas mal ici. Il est venu nous indiquer notre rythme. Mais là, c'est évident, on a cassé ce rythme-là. On enlève ça de là. On n'en aura plus besoin. On sait que, excusez, on sait que nos lignes bleues sont bonnes. Par le passé, là, on est venu s'accoter dessus régulièrement. C'est que ça, on ne touchera pas trop à ça. Au contraire, hein, on va regarder ce qui s'est passé dans les derniers jours. On va zoomer un peu ici, là. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on était ici la dernière fois qu'on s'est parlé, là, on était dans ce coin-là, dans le bout du 15, ouais, juste ici. On n'avait pas encore pris cette baisse-là. On s'était dit que si on continuait à vouloir aller par là, ça serait très bon signe. On s'accoterait sur la 618. On avait dit que si on pétait ça ici, que la prochaine place où on l'attendait, là, c'était ici. Notre support de ligne bleue et la 0.5 de Fibonacci, c'est là qu'on l'attendait. Puis c'est là qu'il est allé. Hein. Il est venu faire une belle petite pause ici, là, qui a duré une couple d'heures. Mais après ça, badang, comme on avait prédit, on a dit s'il pète la 0.5, attendons-nous à ce qu'il vienne toucher la 0.382. C'était exactement ça qu'il a fait. Il a rebondi dessus. Il fait un beau mouvement de côté depuis quelques heures. Et là, dans la dernière heure, bang, il redescend et vient à côté sur notre ligne bleue ici, qui est notre couloir. Notre couloir qui est validé parce que ces couloirs-là sont validés depuis longtemps. On peut s'y fier. On peut s'y fier, mais, jusqu'où qu'on peut s'y fier? Autrement dit, il s'en va où ce Bitcoin-là maintenant? Là, on va se mettre sur au moins une échelle de 352 minutes, là, autour de 4 heures si vous avez TradingView. On va aller voir un peu plus à moyen et à long terme. Ça a l'air de quoi cette affaire-là? Donc, si on regarde juste ce bout-là ici,
On a notre plancher qui est la 382 ici, qui devrait être quand même assez solide. Par contre, si on regarde juste au niveau des résistances, si on oublie Fibonacci, on voit qu'on a une résistance ici, qui est en bas de la 236, et on a une autre résistance qui est quand même assez bonne ici. Comment qu'on dit qu'on sont assez bonnes? C'est que, regardez, on va enlever nos chandelles juste pendant 2 secondes. On va enlever les Shimoku. Les Shimoku, on n'aura pas besoin. Donc ici, là, on voit que quand la ligne jaune et la ligne verte s'entrecroisent, ça c'est du 8 puis du 24 mouvements. Ça vient nous consolider. Ça veut dire qu'ici, on a une bonne prise d'énergie là, qui se fait. On en a une autre ici là, qui est quand même bonne. Et celle-là est pratiquement notre point de départ de notre Fibonacci. Quand on a tracé notre Fibonacci, c'est pratiquement le point de départ. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Là, il faut essayer d'aller voir parce que là, on a notre mouvement bleu ici, là, qui est à court terme, mais on est peut-être dans un mouvement descendant à cause de ça et de ça ici. Donc, on ne peut pas l'ignorer. On va remettre nos chandelles et on va essayer de voir un peu ce que ça pourrait donner si on est, je dis si, c'est probable, mais si on est en mouvement baissier, ça aurait l'air de quoi? On va tracer ça comme ça ici. On va venir mettre ça ici en rouge pour se donner une meilleure idée. Donc, si on est dans un mouvement baissier, ça voudrait dire que peut-être qu'on aurait à côté notre résistance ici, notre plancher, et qu'on pourrait repartir. À ce moment-là, cette ligne-là ici devient notre prochain signal à savoir si on inverse le mouvement ou pas. Tant qu'on est en bas de ça ici, on assume qu'on est dans un mouvement baissier. Maintenant, si on prend cette barre-là ici et qu'on la clone et qu'on essaie de voir s'il y a potentiel d'aller se chercher un couloir baissier, si on prend pour acquis que ça, c'est notre plus bas, ça veut dire que ça ici, ça serait notre couloir baissier. Est-ce que ça tient la route? On n'est pas loin de notre jaune, on est sur notre jaune. Ici, on a un pic, on est sur notre jaune. Ça tiendrait la route. On veut être un peu plus pessimiste si on dit que non, c'est pas notre plus bas, il va aller encore plus bas que ça. Là, à ce moment-là, il faut venir se chercher une référence ici et on n'en a pas beaucoup. On peut voir là, on a ça, on a ça et on a ça ici comme référence. Sinon, la prochaine référence qu'on a, elle est ici. Ça nous amène très, très bas. On ne le souhaite pas, mais il faut la garder en mémoire. Donc, on va venir se placer ici pour les besoins de la cause. À partir du moment où ça ici, ça ne serait pas son plancher, la 236, excusez, la 236 devient notre prochaine cible si on regarde juste Fibonacci. On ne regardera pas juste Fibonacci. On va aller retravailler le passé un petit peu, puis on va aller voir qu'est-ce qui peut être sorti de ça. Là, on va se tracer quelques lignes vraiment pour regarder les tangentes pépères qu'on avait. Donc, on part d'ici, on prend ici cette tangente-là, qui en est une potentielle, puis celle-là, on va venir se la mettre, mauve, whatever. C'est vraiment juste pour la différencier. On va s'en faire une autre ici, qui partirait de là et qui viendrait chercher ça ici. Ça serait une autre tangente possible. Et on va s'en faire une dernière qui, elle, partirait de ce point-là ici, notre dernier bout, et qui viendrait chercher ça ici. Donc là, on vient de se donner un peu un spectre de possibilités. Qu'est-ce qui est bon là-dedans au moment où on se parle? On ne le sait pas. Par contre, on a au moins des zones, on a des corridors qui peuvent venir un peu nous servir d'indicateurs. Théoriquement, à moins d'une surprise, il devrait rebondir ici, il devrait rebondir dans ce corridor-là ici. Est-ce qu'on peut cloner ce corridor-là et venir voir qu'est-ce qui peut arriver plus bas? On va le faire. On va venir voir qu'est-ce que ça a de l'air. Donc ici, ça serait un autre potentiel parce qu'on vient se prendre sur ce pic-là ici. Bon, on commence à avoir un paquet de lignes. Ça commence à être mêlant, on le sait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça?
on va juste venir se mettre, parce que si on oublie Fibonacci, on va avoir besoin de se mettre des résistances là-dessus. Et on a une résistance qui est ici. On en a une autre qui est ici. On va se mettre vraiment en plancher. Hein. Là, on ne se mettrait pas en plafond, on va se mettre en plancher. Donc, on est plus ici en plancher. On est plus ici, puis on en a une autre ici, qui est à peu près notre point de départ de la point 1. Et voilà. Maintenant, on a pas mal toutes nos étapes possibles et potentielles. Qu'est-ce qui est le plus vraisemblable dans ça? Seul l'avenir nous le dira. Évidemment, on aime ça penser que la 3-8-2 ici, qui est une ligne très importante, va tenir le coup. C'est ce qu'on regarde dans les prochaines heures. On va rezoomer un peu là-dessus. On va revenir à 1 heure ou à 88, là, selon ce que vous avez la version payante de TradingView ou pas. On va juste se remettre ici. Bon, là, on a un paquet de carrés, on a un paquet de losanges, on a un paquet de zones. Donc ici, normalement, si on garde notre tendance haussière, ça veut dire qu'on s'en vient jouer dans ça ici. À court terme, là, si on a atteint notre plancher, on s'en vient ici, on va venir jouer dans la 0,5. Ça représente quoi? Ça représente grosso modo du 10% de gain potentiel en moyenne. S'il fait ça, il va probablement vouloir venir jouer un peu dans ce triangle-là qu'on voit ici qui est formé par la bleue et par la 0,5. Il devrait jouer là-dedans. S'il casse la 0,5 à ce moment-là, on a notre corridor de hausse ici qui devrait venir dedans. Il peut aller jusqu'à la 0,618, mais il va garder son mouvement baissier tant qu'on ne sera pas sorti de cette ligne-là ici qu'on a tracée tantôt. Celle-là ici, on va venir la mettre verte. On va la mettre verte pour... On va la garder un peu plus longtemps, celle-là. Ça sera notre signal, là, si on passe au travers de ça, qu'on est sorti de notre tendance baissière épeurante. En ce moment, on est encore dedans. Si on casse la 382, il se passe quoi? Ben là, si on casse la 382, oups, c'est difficile à zoomer comme ça. Si on casse la 382, normalement, on a un mouvement de côté. On va essayer de zoomer un petit peu dessus. Comme ça ici. Et on va prendre notre échelle et on va se squeezer un petit peu là. On la squeeze un peu. Donc, si on a un mouvement de côté, ce mouvement de côté-là ici, s'il s'en va par en haut, on a vu tantôt qu'est-ce qu'il peut faire. Mais s'il casse la 382, là, à ce moment-là, on est dans notre cycle baissier qui est confirmé, qui est cette ligne verte-là -là, qu'on a copiée ici en rose, en mauve. Donc, on pourrait suivre tranquillement cette descente-là, mais les probabilités sont pas mal plus fortes que s'il casse ça ici, on s'en vient directement sur la 2-3-6. Donc, on s'en viendrait, on va essayer de le squeezer encore un petit peu plus. Si on cassait ça, là, le prochain plancher, là, il est ici. Et possiblement que la 2-3-6, vu qu'elle n'est vraiment pas solide, là, possiblement qu'on s'en viendrait dans ce croisement-là, juste ici. On va se mettre un petit rond. Juste au cas des fois que. Donc, si on casse ça ici, la prochaine place, là, ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. À partir du moment où il y a un mouvement de côté et qui décroche encore, c'est ici qu'on l'attend. Donc, on se garde de la liquidité. On se place des stops pour récupérer notre liquidité en US pour venir le ramasser. S'il casse ça, il peut venir rebondir sur notre bleu ici, là. C'est probable parce qu'on a quand même une forte résistance ici, mais on l'attend plus ici. La grosse résistance, elle est vraiment ici, donc on l'attend plus ici. On va s'en mettre une pour le fun. Hein? On verra qu'est-ce qui a été. L'avenir va nous le dire. Hein? Si jamais on s'en venait sur notre résistance ici, là, ça donnerait ça ici. Donc, on aurait notre ligne que je viens de faire juste ici. Bon, ça fait pas mal de lignes, mais ça va nous donner des paliers. S'il casse la 382, peut-être ici, plus vraisemblablement ici. S'il continue son mouvement de côté et il relance, il va se cogner le nez sur la 0.5 au moins une fois. Et après ça, il pourrait s'en venir sur la 0.618 et reprendre notre corridor qui pourrait être une de ces deux lignes bleues-là. On sait qu'ils sont bonnes. Ils l'ont prouvé par le passé. Donc ici, on a notre zone de jeu. On garde en mémoire, hein, on est sur l'automatique, on se tasse un peu.
on garde en mémoire qu'en ce moment, on est dans un mouvement baissier en apparence. Il pourrait être un mouvement de côté si ici notre support de la 382 tient la route. Si ça tient la route ici, ça veut dire qu'on va être dans un mouvement de côté comme ça ici. Et on pourrait, après ça, avoir un gros mouvement de côté entre ce pic-là ici. On va se tracer une autre résistance. Ça ici, cette ligne rouge-là et la 382, ça pourrait être un terrain de jeu si on est dans un mouvement de côté. Mais théoriquement, si on traverse cette verte-là ici, on continuerait, on reprendrait notre mouvement haussier amorcé par cette ligne-là ici. Ça s'en va où? Hey, vos bêtes sont aussi bons que les miens. Sont aussi bons que les miens. C'est de voir, encore une fois, la 382, c'est une ligne qui est solide. Si notre Fibonacci est bien tracé, hein, jusqu'à date, il tient la route. S'il est bien tracé, ça serait le plancher. C'est là qu'on l'attendait. C'est là qu'il est allé. Il est venu se cogner exactement dessus. En plus, il est venu se cogner exactement là où on a une tangente ici qui tient la route. Donc, les probabilités sont bonnes qu'on joue ici. S'il pète, on l'attend ici. On verra dans les prochaines heures. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que ça va être un petit peu plus long comme capsule, là, mais ça risque d'être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Là, on a le choix. Selon notre profil de Bitcoiner, on vend tout ça, puis on retourne faire des placements à 2-3% avec la banque puis la caisse. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on l'avait joué comme il faut quand on a dit ici qu'on avait le plancher. Je vous avais dit de mettre des stops, parce que s'il descendait, il s'en allait là. Donc, si on a mis des stops, on a ramassé de la liquidité. C'est le temps de revenir dedans. On attend encore un peu là, que ce mouvement de côté-là, on va zoomer dessus, là. On attend encore un peu que le mouvement de côté se concrétise. Et après ça, si on prend position, un stop, juste ici, pas loin de la 382 en dessous, là, on vient se mettre un stop ici parce que s'il casse ça, il s'en va par en bas. Les probabilités sont énormes qu'il continue à descendre s'il casse cette ligne-là. Donc, on prend position ici parce qu'on a libéré de la liquidité ici. Hein? On s'était mis un stop. Notre ligne jaune a traversé l'orange, a traversé la verte. On avait un signal ici, là, on se mettait des stops. C'est sûr que ça prenait un stop ici. La liquidité qu'on a ramassée là, à moins qu'on était debout cette nuit, là, on l'a ramassé ici. On s'est remis un stop en dessous. Le stop a trigué. Là, c'est le temps de rentrer dedans et de se remettre un autre stop ici. Si on veut vraiment, on est un bitcoiner du style au fond mon Léon, là, ben on oublie le bitcoin. C'est pas compliqué. Déjà, on est dans les cryptos parce que ce qu'on veut faire, c'est d'amasser du bitcoin. Parce que dans un an, dans 6 mois, dans 2 ans, le bitcoin s'en va par en haut. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on a dans notre tête. C'est notre profession de foi. Si c'est pas ça, on dealera avec puis on assumera. Tant et aussi longtemps qu'on pense que c'est ça, ben, il faut ramasser du bitcoin. Donc, c'est pas dans le bitcoin qu'il faut être, c'est dans les cryptos. Et c'est là que ça devient intéressant d'aller voir c'est quel crypto qui tient la route, quel crypto qui a tenu son bout. Et ça, c'est pas évident. On va splitter l'écran ici. Ça va être un petit peu plus dur à suivre, je le sais, mais bon, il faut faire avec. On va tasser ça un peu comme ça. Donc ici, en haut, on a notre Bitcoin. Et en bas, ici, on va venir voir, y a-t-il des cryptos qui ont été moins maganés que d'autres? On regarde par exemple EOS. Puis là, on va essayer de se mettre sur la même échelle. Donc ici, on va élargir ça. On va tasser ça comme ça. Et ici, on va s'en venir comme ça ici. Puis, on va se tasser par là-bas. Donc ici, je vais essayer de m'aligner un petit peu pour avoir un peu les deux enlignés, là. On est capable de le faire comme ça. Encore un peu. Ce sera pas bien long. C'est gossant, mais c'est plus facile à voir. Bien. On a le 15 d'enligné ici, là. Puis on a le 16 de pas mal enligné, là. Cette affaire. Bon, on est pas mal enligné. Parfait. C'est plus facile à lire. Donc, on regarde ici. EOS, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, le Bitcoin baissait, donc EOS baissait aussi. Ici, il a droppé
EOS a monté, puis c'est pendant qu'il se stabilisait, l'EOS s'est stabilisé aussi. Quand le Bitcoin a planté, EOS a été affecté, mais il a récupéré très rapidement. Ça veut dire quoi? Regarde, c'est peut-être un signe que EOS est moins affecté que les autres cryptos par ces baisses potentielles-là. On en regarde un autre, on regarde par exemple Metaverse. Metaverse, ici, j'ai toujours mon Bitcoin, je suis toujours enligné. Donc ici, Bitcoin commence à descendre, Metaverse stabilise. Oups, on a juste décalé une petite affaire, on va se replacer. Donc Bitcoin descend, Metaverse stabilise. Bitcoin plante un peu, Metaverse plante solide, même plus que le Bitcoin. Après ça, ici, le Bitcoin replante. Oups, non, Metaverse, lui, il reste stable. Donc, il a été affecté dans la première baisse ici, mais après ça, il s'est stabilisé. Ça veut dire que sa valeur fondamentale est quand même solide. Donc, ça, c'est des signes intéressants. On va aller voir un autre ici. On va aller voir SAN. SAN, lui, il a carrément planté bien avant que le Bitcoin plante. Et si on regarde ici, il a rebaissé pendant que le Bitcoin baissait, mais la grosse baisse du Bitcoin, de là à là ici, là, SAN, lui, il est resté stable. Donc peut-être qu'il aurait atteint ici son point de stabilité et peut-être qu'il pourrait être en hausse. Si on regarde la jaune et la verte, à court terme, ça semble bon signe. Tant que ce n'est pas traversé, on n'a pas de confirmation. Si on prend position ici, on se met des stops, c'est sûr, on est dans le risque en ce moment. Mais c'est le genre de crypto qu'on peut voir qui semble vouloir tenir la route. On va aller voir, là on est sur Bitfinex, on va aller voir sur Bitrex. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller sur Bitfinex en ce moment. Donc sur Bitrex, qu'est-ce que ça dit? Si on regarde Sphere, Sphere, on regarde ici, il suit le Bitcoin, hein? Bitcoin baisse. Ici que le Bitcoin monte un peu, on stabilise. Bitcoin monte, Sphere monte. On est une petite affaire décalée, on va se tasser juste un peu et voilà. Donc, on voit que Sphere, il suit le Bitcoin, mais ici, quand le Bitcoin a commencé à baisser, Sphere a suivi. Pas autant, il n'a pas fait d'autant de baisse, et là, on voit qu'il fait comme le Bitcoin, il stabilise. Donc, ici, Sphere, on voit qu'il semble vouloir suivre le Bitcoin pas mal souvent. Par contre, Sphere, quand il est lâché lousse, là, quand on est dans des mouvements où le Bitcoin est quand même assez stable, on voit que Sphere nous amène des beaux mouvements. Donc, ça peut être intéressant. Si on regarde Storms, Storms, ça suit le Bitcoin pas mal, on le voit, hein? La grosse baisse, il baisse aussi, stabilise. Storm ici qui semble vouloir se stabiliser. Donc, si le Bitcoin continue son mouvement de côté, Storm semble vouloir monter. C'est à suivre, mais c'est pas aussi solide que les autres, on le voit. Mais on les fera pas toutes, là. Mais c'est juste pour vous de regarder, à essayer de trouver les cryptos ici qui vont pouvoir se redresser rapidement. Allons dans Poloniex. Je pense qu'on a un bel exemple ce matin dans Poloniex avec ARDR. Voyez ici, là, le Bitcoin baisse, ARDR, il tient la route. Le Bitcoin plante, ARDR baisse un peu, mais pas trop affecté. Il vient en plus, on va le zoomer tantôt, il vient en plus s'accoter sur sa tangente ici. Et là, le Bitcoin reste stable, mouvement de côté, ARDR reprend en force. Ça veut dire ça normalement ici que sa valeur fondamentale ici de ARDR est en croissance parce que le Bitcoin ne bouge pas et le stock monte. Donc, sa valeur fondamentale grossit plus vite que le Bitcoin. Si on regarde ça maintenant, on va vraiment prendre un exemple. On prend juste lui, là, mais il faut faire un peu la même chose sur chacun. On va s'en venir sur ARDR. Il n'a pas l'air à vouloir y aller. Il s'en vient dessus. C'est mon ordi qui est trop lent. Bon, ça, c'est MAID. ARDR. Donc, ici, on l'a en gros. Alors, lui, on voit là qu'il est dans son corridor. Hein? Le corridor en bleu qui est le court terme et le blanc ici, le pâle, qui est plus son corridor long terme. Donc, on voit qu'il est venu à côté dans sa baisse. Il est venu à côté de notre court terme. Là, en ce moment, il joue autour de son corridor long terme. S'il continue à monter, on l'attend ici dans cette zone-là. Et on a tracé après ça une autre ligne
on est venu chercher sur nos moyennes de lignes jaunes ici. On est venu chercher son potentiel de hausse. On l'a peut-être mis un peu haut. On pourrait peut-être le baisser ici un peu. Ça ici, on prendrait notre down, et on viendrait chercher ce pic-là ici. Si on la met un peu plus haute, si on veut voir le futur, on a joué avec les Fibonacci, on arrête ça, on remet ça comme c'était. On vient jouer ici avec. Ici, on a un beau spot. Hein? On croise là, on croise là, on croise là, on croise ici, on vient croiser ici. Donc ça ici, cette ligne-là, là, elle tient la route et ça nous donne le corridor de cette crypto-là. Mais ça, il faut que vous vous amusiez avec vos dessins. Allez trouver la crypto que vous aimez. Nous, on en regarde régulièrement. Tous ceux qui suivent CryptoJ puis les capsules, on en regarde régulièrement. Puis je fais déjà un bon travail de débroussaillage pour vous autres. Puis quand on en trouve des comme ça, bon, on essaye de rester dedans. Je dis pourquoi, regardez. Puis on finit là-dessus, là. Mais si on regarde à RDR, ça ici, c'est le 15. Ici, là, c'est le 15. Et ça ici, c'est aujourd'hui. On est toujours le 16. Et là, je pense bien, en tout cas, qu'on est le 16. Hein? On est-tu le 16? Bonne question. Ben oui, on est le 16. Parfait. Donc, vous voyez que c'est le genre de crypto qui varie beaucoup. Quand on l'attrape ici, là, quand on vient accoter sur nos deux tangentes long terme et moyen terme, que notre ligne jaune traverse la ligne verte qui est notre court terme, puis qu'on vient se placer ici, puis on dit, moi, je prends le bateau. Puis là, on s'en vient ici, puis quand il vient accoter sur notre ligne d'en haut ici, on dit, il est peut-être temps de vendre. Quand on voit que notre ligne jaune commence à descendre un peu. Ça vient nous donner du 25 en une journée. Ensuite de ça, on l'attend. On attend qu'elle rebaisse. Elle accote sur notre ligne blanche ici. On dit, je prends une chance. Hein? Je suis un bitcoineux, moi. Au fond, mon Léon, je prends une chance, puis viens chercher le speak là. Un petit 3 mais il est risqué ici. On y touche pas parce que notre ligne jaune est en bas de la ligne verte. La ligne jaune est toujours en bas de la ligne verte. Toujours en bas. Hop, elle traverse la orange. Et là, ici, on voit que nos chandelles viennent à côté ici. Là, puis notre ligne jaune qui commence à vouloir reprendre du dessus. Hey, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on reprend position là-dedans. On vient chercher un autre 10 À ce moment-là, on prend notre portefeuille, puis on prend ici, on rentre un peu, on sort un peu, on s'en garde, on rentre un peu, parce qu'il va redescendre, là. C'est sûr qu'il va redescendre. On regarde tout ce qu'il a fait dans le passé. À ce moment-là, ici, on voit qu'il y a déjà sa tendance à vouloir descendre, mais on s'en est gardé un peu. Comme ça, s'il continue à monter, on la prend la ride. S'il arrête ici, on en vend encore un peu. S'il s'en va jusque-là, on en vend encore un peu. Et après ça, on attend qu'il redescende. Puis quand il redescende, on vient le rechercher. Donc là, ça devient bien intéressant ici de venir chercher ces rides-là. Et ici, on a une crypto, si on la regarde à long terme, on a une crypto qui est en hausse. On n'a pas de signe encore de mouvement baissier dans cette crypto-là. Mais ça, on en voit régulièrement ensemble avec les capsules de CryptoJ. On en décortique régulièrement. C'est juste à vous autres de suivre ça, de vous mettre une alerte sur la page Facebook. Puis c'est à vous autres aussi d'en faire profiter votre entourage. Puis dire, mon oncle puis ma tante, là, vous voulez savoir c'est quoi de la crypto, venez suivre CryptoJ parce qu'il y a des choses bien intéressantes. Puis on est en train de réfléchir, hein, je pense à ça. Faites-moi signe là, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, de peut-être mettre sur pied un genre de signal d'alerte où vous pourriez être avisé par Messenger pour dire là, cette crypto-là, on garde son œil dessus parce que dans les prochaines heures, ça risque d'être quelque chose de beau. On est en train de mijoter ça. Si c'est des choses qui vous intéressent, vous communiquez avec moi. C'est sûr que le plus de monde on va être sur la page de CryptoJ, plus la communauté va être élevée, plus ça va être intéressant de faire ce genre de signal-là d'alerte pour vous aider, pour que vous ne passiez pas votre journée devant l'ordi, mais que vous puissiez faire des revenus super le fun avec les bitcoins, puis pas avec des programmes tierces, là, avec des programmes que vous gérez vous-même. Vous pesez sur le piton, c'est votre décision de dire si vous y allez ou si vous y allez pas.
Hey, la gang, passez une belle journée. Je retourne regarder une coupe de crypto, voir s'il n'y en aurait pas d'autres désintéressantes. Celle-là ici, comme je vous dis, elle ne rentrait pas dedans là. Si vous rentrez dedans, juste un petit peu au cas des fois que, mais il va redescendre. S'il ne redescend pas, venez pas me chialer. Après, ça se peut qu'il ne redescende pas, parce que c'est une crypto qui est en hausse. C'est pour ça qu'on se trace des lignes, c'est pour ça qu'il faut y aller avec les probabilités. C'est pour ça qu'il faut analyser nos affaires de façon sérieuse. Regardez ici, là, on n'a même pas parlé, mais on a la Fibonacci qui est la 618. On n'arrête pas d'accoter dessus. Donc, ça, c'est un beau, beau signe, encore une fois. C'est un beau signe qu'on pourrait être dans quelque chose de le fun. Par contre, s'il ne passe pas plus haut que ça, puis qu'il commence à s'en aller par en bas, ben là, on va avoir un mouvement baissier potentiel. Il va falloir en tenir compte. Et on a un mouvement de côté ici qui est à la 0,5. That's it! Hey, on en jase assez souvent. Je veux garder ça court, pas prendre trop de temps parce que, tu sais, des fois, on regarde les capsules en allant aux toilettes, là, mais ça dure pas une demi-heure aux toilettes. OK, la gang, passez une belle journée, puis on se revoit bientôt. Ciao!